Les amis, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et après avoir parlé de la Ligue 1 vendredi soir et de la Bundesliga hier, on va parler maintenant de la Serie A parce qu'il va y avoir énormément d'enjeux. De l'autre côté des Alpes, aujourd'hui à 12h30, et c'est ce pourquoi je sors cette vidéo aussitôt, il y aura un Atalanta-Bologne, tandis que ce soir la Lazio reçoit l'AS Rome. Alors reçoit, c'est le même stade, mais c'est simplement un élément de langage. Mais voilà, on va parler un peu de tout ce qui se passe du côté de la Serie A parce que c'est un championnat qui reste assez serré et qui est divisé en différentes parties. La première partie, elle concerne la course au titre entre l'Inter Milan et le Napoli. Alors ce sont les deux clubs qui vont se disputer le Scudetto. L'Inter s'est imposé hier face à Cagliari 3 buts à 1. Le Napoli doit jouer lundi soir face à Empoli et si le Napoli l'emporte, il reviendra à 3 points de l'Inter Milan et ça va être particulièrement intéressant pour la fin de la saison. Je rappelle que l'Inter a également la Ligue des Champions à disputer en parallèle, tandis que le Napoli joue un seul match par semaine et ça va évidemment peser sur la fin de la saison. Il n'y a que 3 points qui pourraient séparer les deux équipes lundi soir et ça va rendre la course au titre très intéressante. On parle aussi de ce qui se passe plus bas. On a vraiment une course à l'Europe qui est complètement folle. De la 3e à la 9e place, ça se tient en seulement 8 points, donc de la Juventus Turin à l'AC Milan qui s'est imposé hier 4-0 sur la pelouse d'Udinese. Là aussi, on va avoir une très belle course à la Ligue des Champions et ça va valoir évidemment le détour. On va se pencher sur les deux matchs qui vont avoir lieu aujourd'hui. Donc, c'est Atalanta-Bologne à 12h30. Et c'est le match très intéressant de cette journée. Le match un peu sous-coté, il va opposer deux équipes qui sont plutôt joueuses. D'un côté, on a une équipe de Bergame qui est sur une mauvaise dynamique face à un Bologne qui monte en puissance depuis quelques semaines et qui est l'équipe la plus en forme de Serie A sur les 5 derniers matchs. On parle d'abord de l'Atalanta Bergame et cette équipe de l'ADA n'est pas sur une bonne dynamique comme je l'ai dit. Sur les 3 derniers matchs, pour cette équipe qui a l'habitude d'être une machine offensive, c'est 0 but marqué et ça c'est une anomalie dans le système de Gasperini. Je rappelle quand même que l'Atalanta compte dans ses rangs Retegui qui a marqué déjà plus d'une vingtaine de buts, Ademola Lookman qui a marqué 14 buts cette saison, la deuxième meilleure attaque de Serie A derrière l'Inter Milan et c'est une équipe qui n'a plus marqué depuis 3 matchs. C'est une anomalie complète et je pense que personne ne comprend pourquoi l'Atalanta Bergame ne parvient plus à régler la mire sur les derniers matchs. Pourtant, l'élimination en Ligue des Champions n'avait pas fait tant de mal que ça, parce que suite à l'élimination face au Club Bruges en huitième de finale de la Ligue des Champions, on a eu derrière une très belle dynamique avec ces 4 buts marqués du côté de l'Allianz Stadium face à la Juventus Turin. Il y a également une très belle victoire 5-0 face à Empoli. Donc on avait retrouvé une belle équipe de l'Atalanta qui avait su reprendre sa marche en avant malgré l'élimination en Ligue des Champions. Donc je ne pense pas que ce soit l'élimination en Ligue des Champions qui ait fait du mal à l'Atalanta Bergame, mais on se dirige vers une fin de saison assez obscure pour les hommes de Gasperini, puisque cette équipe-là, elle était quand même partie sur des standards assez élevés. Elle était mêlée à la course au titre jusqu'à décembre-janvier. On espérait pourquoi pas l'aboutissement du projet Gasperini à l'Atalanta. C'est vrai que remporter le Scudetto, ça aurait été la boucle bouclée après avoir emmené le club en Ligue des Champions, après lui avoir fait gagner l'Europa League, gagner la Serie A, ça aurait marqué la fin de l'ère Gasperini sur une très bonne note parce que je n'imagine pas Gasperini continuer une saison de plus, d'autant plus quand je vois la tournure de la fin de saison de l'Atalanta Bergame. Donc il y a beaucoup d'enjeux autour de ce match qui aura lieu à 12h30. Soit l'Atalanta gagne face à cette belle équipe de Bologne, reprend sa marche en avant, prenant de l'avance sur son adversaire du soir en revenant sur la Juventus Turin, soit cette équipe perd et elle s'enlise dans la crise, d'autant plus que cette défaite elle interviendrait à domicile. Donc il y a un énorme danger sur ce club de l'ADA là aussi. Je suis plutôt déçu parce que même en Coupe d'Italie, tu t'es fait éliminer. La Coupe d'Italie, ça aurait pu constituer l'échappatoire dans cette saison qui devient de plus en plus difficile. En Ligue des Champions, malgré de belles promesses, et ben, tu t'es fait éliminer par une belle équipe de Bruges et ça, personne ne l'avait vu venir, notamment après s'être écroulé complètement sur le match retour. Il y a également eu l'imbroglio autour de Lookman Gasperini, donc c'est vrai que cette fin de saison, elle prend des tournures assez difficiles pour l'ADA et comme je l'ai dit, ce match va être décisif et c'est ce pourquoi j'en parle sur la chaîne parce que ce Atalanta-Bologne, il regorge d'énormément d'enjeux. On parle de Bologne et Bologne est sur la continuité de sa très belle saison l'année dernière. On était face à une équipe qui avait fini cinquième de la Serie A qui s'était qualifiée en Ligue des Champions parce que l'Atalanta avait gagné l'Europa League, donc ça avait libéré une place en Serie A. Cette équipe de Bologne, elle est très intéressante et je le disais en début de vidéo, si on prend l'état de forme sur les 5 dernières journées, Bologne est l'équipe la plus en forme de Serie A. Il serait leader du championnat italien. Les hommes de Vincenzo Italiano, 6 victoires, un match nul sur les 7 dernières confrontations pour une équipe que l'on croyait perdue
depuis le départ de Thiago Motta. Le début de saison avait été laborieux. En Ligue des Champions, ton manque d'expérience et de qualité intrinsèque ne t'a pas permis de viser beaucoup plus haut, mais cette équipe de Bologne, elle est intéressante, notamment sur son état de forme récent, impulsé par un superbe coach, Vincenzo Italiano, qui avait réalisé le tour de force la saison passée de qualifier la Fiorentina pour la Conference League. Il est venu à Bologne pour relever un nouveau défi et pour l'instant, ça a toutes ses vertus. Cette équipe de Bologne, elle est quatrième, elle est sur une excellente dynamique, alors qu'après le départ de Thiago Motta, personne ne soupçonnait cette équipe de Bologne d'être aussi haute au classement en championnat. Belle équipe là aussi qui en a collé 5 à la Lazio Rome il y a quelques semaines désormais. C'est une équipe de qualité qui a battu aussi l'AC Milan 2-1 à domicile. Donc belle équipe là aussi de Bologne avec des joueurs très intéressants comme Dan Endoy notamment qui se complètent parfaitement dans cet effectif. Il y a des joueurs de grand talent là aussi et une équipe qui a su se remettre du départ de Thiago Motta, comme je l'ai dit. Et le but pour Bologne, ça va être de chercher plus haut que la cinquième place acquise la saison passée pour une équipe qui est en constante progression. C'est une équipe qui a fait 13e, 9e, 5e et qui est pour le moment 4e. Donc, ça récompenserait vraiment la progression chronique que connaît ce club depuis quelques années, impulsé, comme je l'ai dit, par Vincenzo Italiano, qui est un coach qui monte en puissance du côté du football italien. Donc voilà, si je devais revenir sur ce match-là, je dirais qu'il y a beaucoup d'enjeux autour de cette partie. Ces deux équipes qui sont dans le haut de tableau, quatrième et cinquième respectivement, qui vont devoir aussi aller chercher la Juventus Turin qui, sous Igor Tudor, réalise pour l'instant de belles choses. 3 matchs pour cette Juventus Turin, 2 victoires, un match nul, ce qui a permis aux hommes du coach croate de reprendre ce fauteuil de troisième de Serie A provisoirement en attendant le match entre l'Atalanta et Bologne. Donc voilà, même si je le dis depuis le début de la vidéo, l'Inter et Napoli et le Napoli, ça paraît compliqué à aller chercher, mais à partir de la Juventus Turin et jusqu'à l'AC Milan, il y a vraiment pas mal d'espace et pas mal de choses à exploiter aussi sur le plan comptable pour les différentes équipes qui sont dans ce tableau-là de la Serie A. On parle maintenant du derby de Rome entre la Lazio et l'AS Roma, et là aussi ça va être très intéressant. On commence d'abord par parler de cette équipe de la Lazio, parce que cette équipe de la Lazio, je la trouve très intéressante par séquence, mais c'est une équipe qui peut complètement plonger. On l'a vu, ils étaient en déplacement en Norvège cette semaine pour y défier Bodo Glimt, et la Lazio s'est complètement écroulée 2-0. Après, j'ai envie de vous dire, aller perdre 2-0 du côté de la Norvège quand tu es une équipe italienne, une équipe française ou une équipe allemande, j'ai envie de te dire, c'est pas vraiment scandaleux non plus. Je pense que la Lazio a largement de quoi renverser la vapeur sur le match retour, même si, petite parenthèse, cette équipe de Bodo Glimt, elle est quand même très intéressante, mais cette équipe de la Lazio, elle est très irrégulière et c'est une équipe qui peut totalement passer au travers par séquence. On se rappelle qu'en décembre, ils avaient pris 6-0 à domicile face à l'Inter. Face à Bologne, il y a quelques semaines, ils ont pris 5-0 aussi. Donc, c'est une équipe qui est capable de s'écrouler complètement sur un match. Et ce qui est problématique, c'est que c'est souvent sur un match face à une équipe de qualité. Bologne, l'Inter, là aussi, ça questionne sur la préparation des matchs, sur l'implication que les joueurs peuvent mettre là aussi, parce que passer au travers comme ça pour une équipe qui, en plus, est une équipe de qualité à la base, qui avait réalisé un bon début de saison, sous Marco Baroni, qui est un coach comme Vincenzo Italiano, que je trouve plutôt prometteur et qui est l'un de ses rookies chez les coachs italiens, ben, je trouve que c'est plutôt surprenant. Et cette équipe de la Lazio, elle me déçoit un peu sur les dernières semaines. Tu n'es que septième, tu n'es que sixième pour le moment. Il y a l'AS Rome que tu vas affronter ce soir, qui est ton rival historique, qui est susceptible de te passer devant, alors que si on prend les dynamiques des deux clubs de Rome sur le début de saison, ben la Lazio paraissait largement au-dessus de son rival historique, comme je le disais. Donc voilà, cette équipe de la Lazio, elle connaît des trous d'air face à l'Inter, face à Bologne, face à Bodo Glimt aussi cette semaine, mais c'est une équipe aussi qui est capable de proposer de la qualité, qui est capable d'être sixième de Serie A, qui est capable aussi d'être première de la phase de saison régulière de la Ligue Europa. Donc c'est une équipe de qualité qui montre de très belles choses avec Marco Baroni, mais qui peut passer complètement au travers. Et ça pèse sur la différence de but, sur le mental des joueurs et sur la situation sur le plan comptable là aussi. Donc voilà, moi je ne m'inquiéterai pas pour cette équipe de la Lazio. Je pense qu'ils peuvent totalement renverser la vapeur sur le match retour face à Bodo Glimt. Maintenant, aujourd'hui, face à l'AS Rome, je ne vois pas cette équipe de la Lazio l'emporter. Personnellement, je pense que l'AS Roma va gagner ce match. Maintenant, ça dépend là aussi de ce qui va se passer. Et cette équipe de l'AS Roma, je parlais de Bologne sur l'état de forme tout à l'heure. Si on prend les 15 derniers matchs de Serie A, l'AS Rome est leader du championnat italien. Bologne, c'était 5 matchs. L'AS Rome, 15 matchs. Ça montre là aussi que sur la régularité, ça commence à être très intéressant. Ce qui se passe du côté de l'AS Rome. L'AS Rome s'est fait éliminer de l'Europa League par l'Athletic Bilbao. Pourtant, le club de la Louve avait remporté le match aller 2-1, mais sur le match retour, le fait que Mats Hummels écope d'un carton rouge aussitôt, ça a permis à Bilbao de revenir, mais l'AS Rome avait éliminé le FC Porto sur le tour d'avant. Ça n'est pas négligeable que d'éliminer le FC Porto
dans une compétition européenne telle qu'elle soit. Et puis depuis l'arrivée de Claudio Ranieri le 24 novembre dernier sur le banc de touche de l'AS Rome, c'est 6 défaites en 29 matchs. Donc on est sur une équipe qui a vraiment beaucoup de qualité, qui ne perd quasiment plus et qui vraiment montre de très belles choses sous l'impulsion de Claudio Ranieri. Pourtant le début de saison avait été laborieux pour l'AS Rome, ça avait succédé sur le banc de touche avec notamment Daniele De Rossi puis Ivan Juric. Enfin avec Claudio Ranieri, on a trouvé un peu de stabilité avec ce coach qui est très charismatique, qui est très expérimenté, qui est capable aussi de tenir un discours très paternel, pas paternaliste, paternel, c'est différent. Donc là aussi, un discours très paternel au niveau de ses joueurs. Donc là aussi, c'est très intéressant ce qui se passe du côté de l'AS Rome et j'ai hâte de voir ce que ça va donner dans le derby romain. Mais cette équipe, elle ne perd quasiment plus. Elle n'a plus perdu en championnat depuis le 15 décembre dernier. Je ne sais pas si on se rend compte quand même de cette série complètement folle qu'est en train de vivre le club de la Louve. Je pense vraiment que l'AS Rome peut finir dans le top 5 de la Serie A, chose qui était totalement inenvisageable au début de la saison au vu de la succession de coachs qu'il y avait sur le banc de l'AS Rome, au vu de l'instabilité du club, au vu de l'état de forme de certaines individualités. C'est vrai que Mats Hummels n'avait pas réussi à s'inscrire dans ce projet en début de saison, ça avait été dur pour lui. Paolo Dybala avait été critiqué pour son irrégularité aussi. Depuis, ça va quand même beaucoup mieux pour cette équipe. Et en termes de dynamique, c'est une équipe qui peut largement finir dans le top 5. Quand on voit que la Lazio peut connaître des trous d'air, quand on voit que l'Atalanta n'a plus marqué depuis 3 matchs, quand on voit que la Juve de Tudor commence bien, mais est-ce que la saison se terminera forcément bien? J'en parlais lors d'une dernière vidéo. Est-ce que Tudor peut tenir son vestiaire jusqu'à la fin de la saison? Bologne est une équipe inexpérimentée. Peut-être que ça va aussi se voir sur la fin de la saison. Donc je pense que l'AS Rome a largement de quoi faire quelque chose sur cette fin de saison. Maintenant voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, à me donner vos deux pronos. Mais ce qui se passe de l'autre côté des Alpes, c'est plutôt intéressant sur ce qu'on voit depuis quelques semaines. C'est très serré, comme je le disais, hein. De la 3e à la 9e place, ça se tient vraiment en 8 points. On va aussi avoir un duel entre l'Inter et le Napoli pour le titre. Et ça, c'est très intéressant. N'hésitez pas en tout cas à me donner vos pronos, à vous abonner, à liker et à partager. Merci beaucoup.